Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très précis, subtil, mais profondément décisif. Le moment où une femme commence à comprendre pourquoi elle se sent constamment insécure, pourquoi son cœur tremble sous le regard des autres et pourquoi, parfois, elle a l'impression que sa valeur dépend entièrement du monde extérieur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme profond de l'inconscient, ce que Carl Jung appelait une dépendance silencieuse à l'extérieur. Avant d'entrer ensemble dans ce voyage d'exploration intérieure, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Réveil Jungien et de rester avec moi jusqu'à la fin. Parfois, il suffit d'un seul instant où l'on ose regarder la vérité en face pour qu'un véritable changement commence. Et maintenant, entrons ensemble dans la découverte de l'origine réelle de la sécurité, là où celle-ci ne naît pas des circonstances extérieures, mais du moment précis où une femme commence à confier sa valeur au regard, aux paroles et à la reconnaissance des autres. L'origine de l'insécurité. Il y a une chose que j'ai apprise après de très nombreuses années à écouter les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'une personne est insécure qu'elle est faible. Le plus souvent, c'est parce que, très tôt, elle a appris à voir sa valeur à travers le regard des autres. Et lorsque vous vivez ainsi suffisamment longtemps, vous commencez à avoir peur de choses très petites. La peur d'un regard plus froid que d'habitude, la peur d'un compliment qui ne vient plus, la peur d'un silence qui s'étire. L'insécurité arrive souvent sans bruit, puis elle grandit à chaque fois que vous placez votre propre valeur entre les mains de quelqu'un d'autre pour qu'il vous juge. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui semblaient très fortes. Elles souriaient souvent, elles étaient compétentes, elles faisaient tout pour paraître solides. Mais il suffisait d'un mot de reproche touchant une ancienne fissure pour que tout leur monde intérieur vacille. Car lorsque votre valeur ne repose pas en vous-même, vous tremblez devant quiconque détient le pouvoir de vous reconnaître ou de vous refuser. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez s'efface ». Mais la femme insécure ose rarement regarder sa peur en face. Elle choisit de l'éviter en cherchant une forme de garantie à l'extérieur, dans l'amour, dans le regard, dans la comparaison. J'ai entendu un jour une femme murmurer après une rupture « Je ne sais plus qui je suis quand il n'est plus là ». Cette phrase n'était pas forte, mais elle suffisait à révéler une chose. Lorsque vous confiez toute votre valeur à quelqu'un d'autre, il lui suffit de lâcher prise et vous tombez dans un vide sans nom. Et c'est précisément cela, l'insécurité la plus profonde, la peur de se perdre soi-même dans le regard des autres. Alors, qu'est-ce qui peut permettre à une femme vivant dans l'insécurité de commencer à changer ? Qu'est-ce qui la touche, l'ébranle et fait naître le premier tournant intérieur ? Si vous souhaitez le comprendre, je vous invite à passer à la partie suivante, là où la femme commence à s'éveiller et à toucher pour la première fois sa propre force intérieure. Le tournant de l'éveil n'arrive pas à travers un grand bouleversement, et il ne se manifeste pas bruyamment comme on l'imagine souvent. Parfois, ce n'est qu'un instant très discret, très profond, où une femme réalise pour la première fois combien elle s'est épuisée pendant des années à devoir prouver qui elle est. Elle a cru qu'il fallait être vue, reconnue, choisie pour être digne. Puis, à un moment donné, au milieu des anciennes blessures et des déceptions répétées, elle commence à comprendre que sa souffrance ne vient pas vraiment du monde, mais de ce combat silencieux pour être validée. Et c'est à partir de là que quelque chose d'essentiel se transforme en elle. Elle ne réagit plus immédiatement à chaque parole. Elle n'explique plus son existence pour être acceptée. Elle ne mendie plus l'amour ni l'attention. Elle apprend le silence, non pas comme une résignation, mais comme une manière de préserver sa paix intérieure. Ce silence n'est plus une faiblesse, il devient le signe d'un monde intérieur qui commence à se tenir debout par lui-même. Elle comprend peu à peu que sa valeur ne naît plus des applaudissements extérieurs, mais du courage de se reconnaître elle-même, telle qu'elle est. Je me souviens d'une femme qui m'a dit un jour,
Après de longues années de dépendance affective, je n'ai plus besoin que quelqu'un me choisisse, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui me choisis. Dans sa voix, il n'y avait ni orgueil, ni rancune, seulement une paix étrange, presque désarmante, comme si un fardeau porté trop longtemps venait enfin d'être déposé. À cet instant-là, elle n'était pas devenue plus froide, elle était simplement devenue plus solide. Elle n'avait plus besoin de gagner qui que ce soit, parce qu'elle avait cessé de se perdre. Le véritable pouvoir commence précisément à cet endroit, là où une femme n'a plus besoin de prouver sa valeur. Alors, lorsqu'une femme a traversé ce moment d'éveil, qu'est-ce qui change dans ses comportements, dans son énergie, dans sa manière d'entrer en relation avec le monde? Si vous souhaitez découvrir la réponse, je vous invite à me rejoindre dans la partie suivante, là où cette transformation commence à devenir visible. La transformation dans les comportements et l'énergie. Lorsqu'une femme devient intérieurement en sécurité, le changement ne se manifeste ni de façon bruyante, ni de manière ostentatoire. Il se produit très discrètement, mais suffisamment en profondeur pour que les autres puissent le ressentir. Elle ne laisse plus les paroles des autres diriger ses émotions comme auparavant. Elle ne laisse plus son cœur dériver au gré de chaque petite turbulence. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue insensible, mais parce qu'elle a appris à rester présente à elle-même. J'ai vu beaucoup de femmes qui avaient vécu dans la peur de l'abandon, qui avaient accepté de s'oublier pour retenir une relation. Puis un jour, elles ont commencé à choisir le silence plutôt que l'explication, la distance plutôt que la dispute, la frontière plutôt que l'endurance. Elles ne mendient plus l'amour. Elles n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elles se tournent vers elles-mêmes, investissent dans leur vie intérieure, dans ce qui les fait grandir de l'intérieur. Et à partir de là, leur énergie change. Elle n'est plus tranchante, elle n'est plus défensive, elle devient stable. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez s'efface ». Lorsque la femme cesse de lutter contre sa peur et commence à s'accepter, elle n'a plus besoin de se battre constamment contre le monde, ni de chercher à vaincre qui que ce soit, parce que la seule chose qu'elle ne veut plus faire, c'est se perdre une fois de plus. Et, chose étrange, c'est précisément à partir de cet endroit que les autres commencent à la respecter. Non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle dégage naturellement une limite claire et paisible. Le respect n'est pas quelque chose que l'on arrache par la lutte, mais quelque chose qui naît spontanément d'un monde intérieur rempli. Peut-être qu'un jour, chacun de nous devra se poser cette question. Selon vous, le respect chez une personne se construit-il par l'affirmation constante de soi ou par un état de calme, de cohérence et de stabilité intérieure ? Laissez quelques lignes de votre ressenti dans les commentaires à ce sujet. J'aimerais sincèrement lire votre point de vue. Et c'est aussi à partir de ce nouvel éveil intérieur que nous allons ensemble passer à la partie suivante, là où cette transformation commence à toucher plus profondément l'amour, le travail et les relations. L'impact sur l'amour, le travail et les relations. Lorsqu'une femme parvient à un état de sécurité intérieure, le changement ne se limite plus à ce qui se passe en elle, il se diffuse peu à peu dans toute sa vie. En amour, elle n'aime plus à partir de la peur d'être abandonnée, elle ne se fait plus violence pour retenir quelqu'un à ses côtés. Elle continue d'aimer, mais d'un amour lucide, dans lequel elle ne sacrifie plus ses limites pour acheter la présence de l'autre. Et c'est justement pour cela qu'elle n'attire plus les relations fondées sur la dépendance, mais commence à rencontrer des liens plus mûrs, plus équilibrés. Dans le travail, la sécurité intérieure lui offre enfin ce qui lui manquait autrefois, le droit d'être là pleinement. Elle ose prendre la parole lorsque c'est nécessaire, elle ose défendre ses positions, elle ose occuper sa propre place sans demander la permission par la timidité ou l'effacement. Elle ne travaille plus pour être reconnue à n'importe quel prix, mais elle agit désormais à partir du respect d'elle-même et de la conscience de sa propre valeur. Et c'est précisément cela qui change le regard que les autres portent sur elle. Et en dehors des relations sociales, dans les moments de solitude, elle n'éprouve plus la même peur.
Elle ne cherche plus à combler le vide par des relations passagères, parce qu'à l'intérieur d'elle existe désormais un espace suffisamment paisible pour y demeurer. La sécurité intérieure devient alors, presque sans bruit, mais avec une grande clarté, un filtre qui écarte progressivement les relations toxiques, ces liens qui l'obligeaient autrefois à se rétrécir pour entrer dans le monde des autres. Et lorsqu'une femme ne vit plus dans la peur, m'aime plus et ne travaille plus à partir du manque, alors une autre question essentielle surgit. Quelle est au fond la plus grande force qu'elle porte réellement en elle ? Si vous souhaitez le comprendre en profondeur, je vous invite à me rejoindre dans la partie suivante, là où le message le plus essentiel de ce parcours commencera à se dévoiler. Le message ultime de ce parcours, c'est ceci. La plus grande force d'une femme ne réside pas dans le fait de vaincre les autres, mais dans le fait de ne plus être gouvernée par la peur. Après tant d'années à observer les êtres s'aimer, se quitter, se retenir, puis se perdre à nouveau, j'ai compris une chose très simple. La plus grande force d'une femme ne se trouve pas dans sa capacité à faire plier quelqu'un devant elle, mais dans le fait que plus personne ne puisse diriger son cœur par la peur. Lorsqu'une femme cesse de courir après le monde pour y mendier une place, lorsqu'elle ne vit plus à travers le regard des autres pour savoir qui elle est, alors quelque chose de profondément stable commence à se former en elle, dans un silence intérieur. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez s'efface ». La femme qui se sent intérieurement en sécurité ne se crispe plus pour paraître forte. Elle n'a plus besoin d'endosser en quelconque rôle pour être reconnue. Elle accepte d'être à la fois fragile, imparfaite, simplement humaine. Et à partir de là, la peur commence peu à peu à perdre son pouvoir. La sécurité intérieure, au fond, ne consiste pas à devenir invulnérable, mais à ne plus être en guerre contre soi-même chaque jour. C'est la paix profonde de celle qui sait qui elle est, qui sait ce dont elle a besoin, et qui sait aussi qu'elle n'a plus à devenir quelqu'un d'autre pour être aimée. Lorsque vous ne vivez plus pour avoir peur, vous commencez à vivre pour être vous-même. Et à partir de cet instant, nous allons entrer dans la conclusion de notre chemin aujourd'hui, là où toutes les pièces du puzzle vont offrir une réponse complète à la femme qui a traversé l'insécurité pour se retrouver elle-même. En arrivant au terme de ce chemin, vous avez peut-être ressenti que la transformation d'une femme ne se produit pas à travers des changements bruyants, mais à travers un apaisement très profond à l'intérieur. Lorsqu'elle ne réagit plus comme autrefois, lorsqu'elle ne cherche plus la reconnaissance ni ne craint la perte, alors la peur quitte peu à peu sa place de commandement. Et à partir de cet instant, elle devient stable d'une manière très silencieuse, mais profondément vraie. Non pas parce qu'elle est devenue plus forte que les autres, mais parce qu'elle n'est plus en guerre contre elle. Elle n'a plus besoin de se crisper pour prouver quoi que ce soit. Elle reste simplement avec elle-même, dans la clarté et la sérénité. Si vous sentez que le voyage d'aujourd'hui a touché quelque chose en vous, offrez à la chaîne Réveil Jungien un like et abonnez-vous. Votre soutien est une force précieuse qui nous permet de continuer à explorer dans les prochaines vidéos l'inconscient, la guérison, les relations et le chemin du retour à soi. Merci de m'avoir écouté et d'avoir marché avec moi jusqu'aux derniers instants de cette vidéo.